Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal mai-juin. Dans ce journal, nous allons développer les projets Museum Night Fever ainsi que Rockies Métis et nous développerons également les fêtes de la musique. Alors Sophie, bonjour. Bonjour Anthony. Alors qu'est-ce que c'est que la Museum Night Fever? C'est un grand événement à Bruxelles qui consiste pour des associations de jeunesse à créer des animations à l'intérieur des musées en lien avec les collections des musées. Donc nous on s'est associés avec la maison de jeunes d'XLJ pour participer à cet événement et nous sommes allés au musée des instruments de musique pour proposer plusieurs animations très variées dans les deux maisons de jeunes. Donc nous on a présenté une animation qu'on a appelée Empreinte Magique qui consistait pour les jeunes des deux maisons de jeunes à faire de la gravure et à créer un morceau de musique à base de bruit de MJ. Donc on a présenté ça au musée dans un laboratoire son avec le panneau de gravure qui était réalisé par les jeunes, la musique qui était diffusée en permanence et alors le public avait la possibilité sur des grands panneaux avec des crayons Posca de s'exprimer, d'écrire, de faire des dessins, d'exprimer leurs ressentis pendant l'animation. Sinon, l'antichambre s'est aussi occupée de l'accueil pour les visiteurs, pour les artistes, pour les bénévoles. Et donc, on a géré le vestiaire, les tickets, l'alimentation, de quoi prendre un verre de l'amitié au musée. Ok, alors est-ce que cette soirée s'est bien passée et est-ce que vous comptez surtout reparticiper de nouveau à la prochaine édition? Pour la prochaine édition, on n'a pas encore eu le temps d'en réfléchir, on verra comment ça se passe, est-ce qu'on le fait tous les ans, est-ce qu'on le fait tous les 2 ans. L'équipe est en réflexion à ce sujet-là, d'autant plus qu'avec XLJ, on continue les échanges, on va refaire de la gravure, on va continuer de diffuser les animations qui ont été proposées. Donc voilà, pour la suite, je ne sais pas quoi te dire, Anthony. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est vraiment très bien déroulé. XLJ a proposé énormément de choses également, des photos, du graphe, du théâtre. Les jeunes sont allés d'un atelier à l'autre, ils ont pu aller dans d'autres musées également, participer à l'after party au Bulex. Enfin voilà, les retours sont tellement positifs en termes de visibilité, en termes de plaisir pour les jeunes qu'a priori on devrait continuer à être partenaire sur ce genre d'événement. Ok. Ceux qui ont toujours le même rire, et je fais toujours le même vœu. Quand je souffle des bougies, qu'une étoile passe au loin en déchirant ce ciel que je pourrais regarder sans fin, moi je préfère battre les rues, que de tous les ans affronter la saison des claques qui revient.
Bonsoir, je suis Sabrina Sada de la MJ de XLJ qui se situe à XL. Si je suis au Museum Night Fever, c'est dans le but de me perfectionner dans le domaine théâtral. Pour cela, je dois me perfectionner sur la diction, la dramaturgie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, qu'est-ce que vous avez fait à la Museum Night Fever avec XLJ? Moi, ce que j'avais fait, c'était sur le thème de la vie quotidienne, que les gens prenaient le métro, le tram. Voilà, c'est ce qui illustre les gens qui se précipitent. Ce sont des communications corporelles. Et tandis que la musique crée une ambiance comme si nous étions dedans. Et c'était une belle expérience avec le public, ce qui permet d'apprendre, de s'ouvrir aux autres, de diverses origines, différentes des miennes, de découvrir des coutumes. Alors, Loïc, bonjour. Salut Anthony. Alors, on est à la MNF. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est comme atelier? En fait, l'animation, en fait, le principe, ça s'appelle empreinte masique. Le principe, c'est que les jeunes de la maison de l'antichambre et d'XLJ sont venus graver sur des panneaux qu'on a disposés en accordéon. Ce que tu entends comme musique au loin, c'est en fait des sons qu'on a enregistrés dans la maison des jeunes de l'antichambre. XLJ nous a aussi envoyé des sons et alors on a goupillé ça et on a fait un morceau avec. Et en fait, il y a 3 panneaux qui au départ étaient tout blancs au début de la soirée, et maintenant ils sont quasi complètement remplis, les gens sont venus inscrire dessus. Le principe, c'est que en fait, tu viens et tu laisses, en fonction de la musique et de ce que tu as vu sur les panneaux, la gravure, bah, tu laisses ton empreinte toi-même. D'où le nom empreinte masique. Voilà. Donc c'est vraiment un mélange entre la musique et le visuel, et la trace. Voilà. La vie n'est même plus facile. Quand le cas de crise pour le lit.
vous appelez Florian, c'est bien ça? Donc, je puis savoir combien d'instruments vous jouez? Alors, je joue de la batterie, de la guitare, un peu de basse et un petit peu de piano. Et votre préféré instrument, c'est lequel que vous jouez? C'est bien évidemment la batterie. J'ai joué un peu d'accordéon quand j'étais petit. Ah, magnifique. Mais pas longtemps. Vous n'avez pas fait fureur sur ça, quoi. Non, j'ai pas continué. Et comment as-tu connu le projet Rokis Métis? C'était il y a 2 ans, via la Maison de Jeunes, j'ai été invité à assister au projet, mais en tant que spectateur. Et par la suite, j'ai eu envie de m'investir, vu que ça avait l'air sympa. Et aujourd'hui, quelle est ta place dans le groupe? Je suis batteur dans le groupe. On a un petit noyau ici, à la Maison de Jeunes L'Antiride, et je suis le batteur, mais je remplace aussi les guitaristes quand ils sont pas là, ou les bassistes, tout ça. Donc certains, vous êtes la roue de secours de quelques instruments, quoi. Oui, mais je peux pas tout faire en même temps, donc... Et quelle inspiration musicale qui vous inspire? Le métal, le hard rock, enfin je suis un peu ouvert à tout, hein. Le rap me dérange pas, mais bon, mon style préféré c'est le pop rock, le rock, enfin, tout ce qui tourne autour du rock, quoi. Vous préférez plus le rock que du blues, que du rap, que Non, n'importe j'aime quoi? bien, mais rap un peu moins, enfin ça dépend quoi. Et quel est l'intérêt de participer à ce festival? C'est une sorte d'épanouissement en fait, musical. C'est monter sur scène, c'est se produire. C'est une sorte de challenge aussi, vu que maintenant on est en janvier, il nous reste 3 mois pour avoir quelque chose de fini. Donc c'est un challenge que j'estime sympa à relever, quoi. Comment as-tu connu le projet Rokis Métis? C'est ici à la MJ Antiride que j'ai connu. J'ai participé l'année passée, ça m'a beaucoup plu et j'ai retenté ma chance pour cette année, quoi. Et parce que et voilà, et les gens l'année passée ils ont bien aimé et j'ai voulu recommencer. Et quelle est ta place au sein du groupe? Un rappeur. Ok. Et quelles sont tes inspirations musicales au niveau des rappeurs connus? Notorious, Tupac, Eminem, et en France c'est Soprano, Cynic. Et en Belgique c'est moi, ma copine et tout ça. Ok. Et rappes-tu dans un groupe? Non, je chante en solo. Avec des fois je fais des featuring avec des artistes. Ok. Et quel est l'intérêt pour toi de participer à ce festival? De voir un autre visage de moi, une autre facette que je ne suis pas toujours dans le rap game et tout, qu'on peut montrer qu'on peut tout faire, quoi, en tant que rappeur, quoi. Ok, merci. Comment as-tu connu le projet Rokis Métis? Moi en fait c'est assez simple, je suis coordinatrice de la Maison de Jeunes Antichambre et on participe pleinement à ce projet, donc voilà, je l'ai connu comme ça en prenant mon nouveau travail. Quelle est ta place dans le groupe? De quel instrument joues-tu? Moi je joue du djembé, j'ai une place un peu incertaine sur le groupe parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure je travaille à l'antichambre, donc je ne pense pas avoir vraiment le temps de passer tout mon temps sur scène, mais ce serait avec plaisir que je pourrais jouer un peu de djembé avec eux. Et j'imagine, comme toute personne jouant d'un instrument, vous avez des inspirations musicales? Oui, moi j'ai des influences très reggae. Maintenant, j'ai eu une famille plongée à fond dans le rock, donc j'aime aussi beaucoup le rock. Et je travaille avec des jeunes qui aiment essentiellement le rap, le R&B. Donc voilà, je trouvais que Rokis Métis, ça collait très très bien. Mes influences sont aussi très africaines concernant le djembé, évidemment. Mais voilà, donc moi je suis coordinatrice de la Maison de Jeunes L'Antiride. Et lors du premier Rokis Métis, j'avais été en tant que spectatrice et j'avais été très très intéressée. Et donc lors de Rokis Métis 2 et Rokis Métis 3, j'ai proposé la participation active de la Maison de Jeunes L'Antiride. Voilà. Et justement, quel est le rôle de Antiride dans ce festival? Eh bien, disons qu'on essaye de proposer une création musicale. Donc, Bruno Carbonel, qui est animateur
guitare et qui s'occupe du pôle musical de l'Antiritte, anime un atelier de création musicale qui veut mixer, c'est-à-dire ouverte à tous les styles musicaux. Et disons que moi personnellement, je m'occupe de l'accueil convivial des jeunes, de leur coordinatrice et des animateurs chaque fois qu'il y a une rencontre rock qui se métisse à l'Antiritte. Et je coordonne aussi la partie exposition. Et j'ai fait ça lors de Rock Is Métis 2 et Rock Is Métis 3. Et voilà, et donc ça se passait ces 2 fois-là au Gué. Et donc je coordonnais une exposition avec des œuvres qui avaient été créées par les jeunes de chaque maison de jeunes. Et quel est l'intérêt pour toi ainsi que pour tes jeunes du festival Rock Is Métis? Mais disons que moi je vois ça à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est un festival qui promotionne une rencontre entre différents publics de différentes maisons de jeunes. Qui dit rencontre de jeunes, dit aussi rencontre des animateurs, des coordinateurs, des coordinatrices. Et je trouve que ça développe une dynamique très intéressante et novatrice. Et alors il y a le côté Rock Is Métis, ça promotionne la musique. Et c'est vrai que à l'Antiritte, depuis au moins 8 ans maintenant, c'est un de nos domaines d'activité de prédilection. Disons que la musique, c'est quelque chose qui touche les jeunes et qui leur donne envie de créer. Et un des axes prédominants dans les finalités de l'Antiritte, c'est de promouvoir la création. Voilà. Et alors, moi, je trouve que l'intérêt, c'est de promotionner donc, les créations des jeunes à tout niveau. Que ce soit une création picturale, en sculpture, voilà. Et disons que Rock Is Métis ouvre des horizons très très larges. Donc, on peut y proposer, chaque maison de jeunes peut y proposer ce que les jeunes ont envie de montrer. Merci beaucoup. Merci. Donc, qui es-tu? Je suis Christophe, je suis le responsable de la maison des jeunes d'Etterbeek, la clé. Quelle est la place de la clé dans le festival Rock Is Métis? À côté de la porte. La place de la clé, c'est un juste des 4 partenaires qui organisent le festival avec les 3 autres, vous les connaissez, hein, le Gué, l'Antichambre et l'Antiride. Voilà. Et donc, tu as déjà participé aux précédentes éditions? Ouais. Et selon toi, quel est l'intérêt pour les jeunes de participer à cet événement? Il y a plein de raisons. Et plein d'intérêts, c'est essentiellement pour rencontrer d'autres personnes, sortir un petit peu de l'endroit, d'Etterbeek et voir les autres qui se passent ailleurs. D'accord, merci beaucoup. De rien. Alors bonsoir Benoît. Bonsoir Anthony. Alors est-ce que tu peux me raconter l'historique de Rock Is Métis et quelle est la place du Gué dans cet événement? Le projet Rock Is Métis est né d'une réflexion qu'on avait avec la Maison des Jeunes Le Gué et l'Antichambre, dans le cadre d'un plus gros projet qui se faisait ici sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert, par rapport au cloisonnement. On est parti d'un constat que les jeunes, tous les jeunes sont un peu férus de musique. Et les jeunes, de façon de parler, on va dire en tout cas les membres qui fréquentent nos maisons de jeunes étaient un peu cloîtrés comme ça dans certains styles musicaux, principalement le hip-hop et le rock. Et on a eu envie de lancer une réflexion justement sur les musiques d'aujourd'hui, d'où viennent-elles? Il y en a qui écoutent du rock, il y en a qui écoutent du hip-hop, il y en a qui écoutent du reggae ou de la musique électronique. Bon, c'est clair que tout le monde n'est pas, on va dire, figé dans un style, mais on a quand même constaté que c'était le cas pas dans la plupart des cas, mais que c'est quelque chose qui revenait quand même de manière assez récurrente. Donc voilà, la première édition du festival a été tournée autour de cette thématique. C'était en 2007. L'événement lui-même a attiré comme un public assez éclectique. Et mais aussi d'autres travailleurs ou membres d'autres maisons de jeunes bruxelloises avec qui on avait déjà, on va dire,
des atomes crochus et qui ont voulu rejoindre le projet. Donc la Maison des Jeunes La Clé et les Turbés, qui est l'Antiri de Hucle, se sont joints à partir de la 2e édition. Et ce qui nous convenait tout à fait bien, puisqu'on est aussi dans l'esprit de métissage. Donc voilà, on a un peu agrandi le spectre du métissage en ne se limitant pas exclusivement à la musique, mais voilà, en y intégrant les disparités de public au niveau des maisons de jeunes, au Gué, à l'Antichambre, à la Clé, à l'Antiri. On n'a pas les mêmes publics, on aimerait bien aussi qu'ils se rencontrent. Et puis voilà, on est parti un peu dans tous les sens, donc c'est le métissage au niveau de l'art, donc on a intégré plusieurs pratiques artistiques au sein de l'événement. Donc en plus de la musique, se sont ajoutés les arts plastiques et cette année la vidéo en plus. Donc voilà, grosso modo, c'était un peu ça. Maintenant on va arriver à la 4e édition. Donc la première avait lieu en 2007, je pense que c'était tous les 2 ans, la deuxième en 2009, la troisième en 2011, et avec chaque fois des pratiques artistiques qui se rajoutaient. Est-ce que tu peux nous donner le programme de cette 4e édition du Rockies Métis tant attendu? Eh bien, les festivités commencent à 16h avec l'ouverture de la boutique conviviale qui est un lieu d'exposition de toute une série d'œuvres réalisées en maison de jeunes, arts plastiques, musique, vidéo, gravure, peinture, dessin, c'est un peu voilà, tout ce qui est créé dans les 4 maisons de jeunes protagonistes du projet. À partir de, à 16h, voilà, c'est un peu l'ouverture du truc. La boutique conviviale restera ouverte pendant toute la durée du festival. À 17h, nous prendrons le verre de l'amitié, tous ensemble. Et démarrera aussi à 17h l'atelier, atelier entre guillemets, entre 17h et 20h, le public aura le loisir de venir faire lui-même son sac en tissu logo Rockies Métis par sérigraphie. Et donc il y aura un atelier sérigraphie et un atelier de fabrication de badges aussi, qui seront menés par 2 animatrices de la Clé, qui sont très pro pour ça d'ailleurs. Et puis à 20h les concerts débuteront, donc avec par ordre d'apparition le groupe Rime 4, donc qui est le résultat d'un atelier musical qui a été mené avec des membres, des jeunes ou moins jeunes des 4 maisons de jeunes. Donc le groupe Rime 4 qui ouvrira les concerts, suivi par Dante and the Band. Dante, c'est un rappeur qui s'est lancé dans une aventure avec des musiciens live. C'est un style un peu swing jazz comme ça, avec voilà quoi, où Dante a ses textes, c'est très poétique, très juste, et voilà, avec l'ambiance musicale qui met avec ses textes aussi. Il y a quelque chose de très positif, entraînant. Je conseille à tout le monde de venir les voir, de venir voir tous les concerts d'ailleurs. Et Dante and the Band sera suivi par Mascarade, qui est un duo à la base. Sur scène, ils ont un guitariste en plus, du nord de la France, et Mascarade se définit comme étant du hip-hop de rocker. Donc en fait, en gros, ce sont des rockers qui se sont lancés dans le hip-hop et voilà, mélangent un peu leurs racines punk rock et comment dire, le style hip-hop quoi. Et pour finir, dans la joie et la bonne humeur, toujours et en beauté, ce sera Scarbone 14 qui clôturera les concerts. A-t-on encore besoin de présenter Scarbone 14 ? Bonsoir. Salut. Alors, est-ce que vous avez aimé les concerts ce soir? J'ai adoré. Il y avait des trucs super. Notamment le groupe de Dante, je pense. Il y avait quelque chose de spécial en fait. C'était très émouvant, les textes étaient intéressants. Et je trouve que les chanteurs avaient vraiment une sacrée présence et les musiciens aussi, quoi. Et ça fait un super métissage en fait entre
le rap et d'autres styles musicaux, et c'est ça que j'ai trouvé génial. Et comment est-ce que vous avez connu ou pris connaissance du Rockies Métis? Non, en fait, mon frère et moi, on fait partie du groupe Back and Tour. Et on a participé, on a eu la chance de participer au deuxième Rockies Métis, voilà. Ok, et est-ce que vous viendrez à la prochaine édition? J'espère, oui. Pourquoi pas, c'est génial. Ok, voilà, c'est tout. Merci. Alors, bonsoir. Salut. Alors, est-ce que tu as aimé les concerts ce soir? Ouais, génial. Franchement, il y en a un qui m'a particulièrement touché, je vais dire, c'est Mascarade. J'ai trouvé ça génial, vraiment. Enfin, il y a beaucoup d'influences un peu entre métal et... je sais pas, il y a quelque chose de spécial dedans, qu'on ne retrouve pas chez d'autres groupes. Et comment tu as pris connaissance du festival Rockies Métis? Je suis un ancien de la MJ en fait. Je venais répéter ici en tant que musicien. Voilà, guitariste chanteur. Et donc voilà, j'ai simplement accroché. À chaque année je suis venu, donc voilà, je trouvais ça génial. Et donc tu seras là la prochaine édition? J'espère, j'espère. Je viens de loin pour ça. Ok, cool. Allez, à plus. Merci. Alors Sophie, bonsoir. Bonsoir Anthony. Alors explique-moi qu'est-ce que vous faites pour les fêtes de la musique. Alors les fêtes de la musique, on les investit au parc Georges-Henri à Woluwe-Saint-Lambert avec le centre culturel Wolubilis et aussi en partenariat avec la maison de John Leguet qui a une programmation musicale le vendredi soir dans sa propre maison de John. Mais sinon le jour des fêtes de la musique, donc le dimanche, on se retrouve au parc Georges-Henri avec le centre culturel pour une programmation musicale du centre culturel et de la maison de John. En plus la maison de John peut bénéficier d'un espace bar pour vendre des boissons au public, ce qui n'est pas négligeable dans les recettes de la maison de John. Cette année, on espère proposer au sein du parc une tente MJ où on pourrait proposer au public une adaptation des animations qui ont été créées au musée en partenariat avec XLJ. Alors peut-être que cette année, exceptionnellement, en plus d'une programmation musicale des plus diverses, du bar, de la vente de nourriture, on aurait un espace où on va pouvoir exposer des gravures, des photos, peut-être même du graphe en live et de la déambulation théâtrale.